Bienvenue à tous. Donc c'est 10 heures, on va commencer ce live qui est à destination de tous les investisseurs et potentiels investisseurs qui souhaitent améliorer leur analyse, leur recherche. On va dédier ce live aux fiches valeurs, toutes les fiches valeurs Zone Bourse. Vous avez pu voir qu'il y a une mise à jour qui a été faite il y a quelques semaines. Euh, donc là, on va commencer tout simplement à regarder en détail les fiches valeurs, comment elles se composent, qu'est-ce qui a changé et comment trouver tous les données dont vous avez besoin pour mieux comprendre le marché et les analyses que vous souhaitez analyser. Bonjour à tous, donc je m'appelle Tommy Douzièche, je suis analyste senior chez Zone Bourse je suis ravi de vous accueillir sur ce live. Donc j'espère que vous passez un bel été, que vous êtes régalés pendant les JO. En tout cas, moi je me suis régalé à regarder cette compétition. Donc on va attaquer de suite par les fiches valeurs. Donc je rappelle pour ceux qui viennent d'arriver à l'instant, ce live est destiné à tous les investisseurs qui souhaitent améliorer leur performance analyser les entreprises. Donc on va aller voir clairement dans les fiches valeurs comment les fiches valeurs se composent, qu'est-ce qui a changé euh, par rapport à avant. Donc voilà ce changement qui a été effectué il y a quelques semaines déjà. Donc on va rentrer sur une fiche valeur. Donc par exemple cette société Eiko Corporation, qui est une entreprise américaine cotée à New York si je ne me trompe pas. Donc on peut voir, voilà, les fiches valeurs se décomposent comme ça. Donc une fiche valeur, c'est quoi? C'est tout simplement l'ensemble des données qu'on a sur une entreprise. Donc on l'a regroupé dans une fiche valeur et vous pouvez voir, donc on commence tout simplement par le nom de l'entreprise, le logo en haut ici. Ensuite, vous avez donc le nom de l'entreprise, la catégorie, la classe d'actifs, donc là c'est action, le ticker, le code ISIN. Vous avez son secteur, pardon, je viens de cliquer dessus. Donc son secteur, ou plutôt son sous-secteur ici, industrie aérospatiale et défense. Ensuite, vous avez le cours actuel, donc le prix de l'action coté. Donc le marché est fermé, il ouvre cet après-midi. La variation, ça, c'est la variation de la veille du coup, avec la variation de 5 jours ici. La variation en 1er janvier, donc ça change pas trop. Là, vous avez les dernières news, celles qui viennent de sortir. Donc là, c'est par euh, la date de sortie de la news. Et là, on rentre sur la fiche synthèse. Donc là, vous allez voir tout le menu ici. Donc il y a même trois petits points pour aller un peu plus loin avec un dernier onglet ici. Voilà, donc on commence par synthèse, ensuite il y aura cotation, les graphiques, toute l'actualité, donc l'onglet société avec le profil, le gouvernance, actionnariat, on va voir ça plus tard. La page finance qui a beaucoup changé, donc on va s'attarder pas mal dessus. La valorisation, ça vous êtes nombreux à nous avoir demandé un onglet valorisation plus détaillé. Un onglet consensus, notation, agenda, secteur, la performance sectorielle de toutes les données précédentes, tous les produits dérivés qu'il y a sur cette valeur, et ensuite tous les fonds et les ETF qui incluent cette valeur ICO. Donc dans la fiche synthèse, l'idée de la fiche synthèse, ça a été de faire un résumé des données principales de chacun des onglets, ici, actualité, société, finance, etc. Et en fait, vous renvoyez de suite vers la page si vous souhaitez accéder à plus d'informations. Par exemple, ici sur les ratios de valorisation, vous voyez va y avoir un lien à chaque fois. Donc, fiche synthèse, donc valorisation d'ICO, plus de ratios de valorisation, vous cliquez ici et ça vous renvoie vers directement l'onglet valorisation avec plus de données. Donc, qu'est-ce qu'on a mis? On a résumé, on a raccourci un petit peu ce tableau-là avec donc la capitalisation boursière, donc là en milliards, le PER estimé pour cette année, le PER estimé pour l'année prochaine. Vous voyez, quand il y a cette petite astérix là, ça veut dire que c'est des données estimées. Euh, Ici, on le voit, données estimées. Ensuite, il y a la valeur d'entreprise, euh, l'AVE sur le chiffre d'affaires, la valeur d'entreprise par rapport au chiffre d'affaires de 2024. Pareil, qui est estimé parce que le chiffre d'affaires, il est estimé. Également pour 2025. Le flottant sur l'action, 85% de flottant ici. Le rendement 2024, donc le rendement ici du dividende.
et le rendement 2025, estimé également. Ensuite, vous avez l'onglet graphique. Donc là, pareil, vous allez avoir différentes périodes de temps. Ça va de 1 jour jusqu'à 10 ans. OK. Avec, pareil, en termes de bougies, vous pouvez mettre des bougies une semaine, vous pouvez des bougies au mois. Au niveau des chandeliers, pareil, vous pouvez mettre à la clôture, des montagnes, voilà, c'est différent. En général, on laisse les chandeliers japonais. Hop, je vais laisser en jour. Tac. Et voilà, si vous voulez plus d'informations, vous cliquez sur graphique dynamique. Ça vous renvoie vers l'onglet graphique avec, vous voyez, le menu principal qu'on a vu tout à l'heure et un sous-menu avec le détail. Donc là, c'est l'analyse technique classique avec votre graphe enregistré. Vous tracez comme d'habitude, si vous voulez tracer des canaux, des supports, des résistances. Pensez bien à enregistrer à la fin ici. Comme ça va sauvegarder quand vous partirez, quand vous reviendrez demain, par exemple, sur le site. Euh, Par exemple, je trace, hop, une petite résistance au hasard ici. Tac, j'enregistre. Je pourrais revenir plus tard. Ensuite, vous avez par exemple le graphique en total return. Voilà, vous avez plein de graphiques, on va voir ça tout à l'heure. Je reviens sur la fiche synthèse. Vous allez avoir des données aussi sur la finance. Pareil, si vous cliquez dessus, ça renvoie vers le graphique finance, vers l'onglet finance, pardon. Le profil société avec le nombre d'employés, 9600 employés ici, le sous-secteur, en termes d'agenda, donc la prochaine publication de résultats qui sera le 28 août 2024, donc le troisième trimestre, qui est publié en décalé. Hop. Ensuite, si on descend un petit peu, vous avez les cotations, donc les variations au jour le jour, sur les derniers jours, les 5 derniers jours. Là, on a un cours différé de 15 minutes à New York. Donc ça, c'est la dernière cotation de 22 heures. On peut voir les dernières actualités, le transcript. Donc ça c'est génial. On peut voir le transcript de la société qui était enregistré et qui a été mis donc sur papier. Donc là, on l'a en dispo. Ouais. Vous voyez, vous avez tout le transcript de la société. Donc ça, c'est quoi? C'est quand une société publie, généralement juste après, il y a une conférence de presse. Et là, vous avez tout le transcript du coup de la conférence de presse avec les questions, réponses à la fin des analystes. En anglais, vous pouvez traduire facilement ça. Hop, si on descend un petit peu les recommandations des analystes, communiqué de presse, actualité. À côté, vous avez, si je remonte un peu, le compte de résultats et les estimations. Également, si vous allez ici, vous cliquez et ça vous renvoie vers l'onglet finance. La dernière analyse qui a été faite par notre équipe, donc ça c'est des analyses, des conseils ou des analyses, des papiers d'opinion en fait qui sont faits sur les sociétés par notre équipe. Ensuite, vous avez la page notation ici. Donc ça c'est une notation propre Zone Bourse qu'on appelle des notations relatives. J'y reviendrai plus tard. Donc, on va noter toutes les sociétés qui sont cotées dans le monde et en fait, on va les comparer en termes de rentabilité, de croissance, etc. Donc là, vous avez tout simplement un résumé. Donc, on m'a demandé beaucoup, est-ce que vous faites des notations composites qui résument un petit peu tous les fondamentaux, la valorisation, tout ça des sociétés? Ben, c'est clairement ici, avec donc fondamentaux qui regroupent les révisions. Pardon, ça c'est le momentum. Donc le momentum qui regroupe les révisions de chiffre d'affaires et de BNA au cours des derniers mois. Est-ce que les analystes sont de plus en plus positifs et révisent à la hausse les, les données de la société? Le consensus des analystes, pareil avec est-ce qu'ils sont plutôt à l'achat, plutôt neutres, plutôt à la vente? Donc on voit ça dans opinion des analystes. Le potentiel target price, les révisions de target price, les révisions d'opinion, la visibilité avec la divergence des estimations, la couverture des analyses, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont nombreux ou pas à regarder, à suivre la société, et les fondamentaux qui portent notamment sur la croissance, la profitabilité, la rentabilité et la qualité du bilan. On descend un petit peu, donc vous avez s'il y a une stratégie de trading qui a été réalisée par notre équipe, les cotations voilà, sur différentes périodes de temps, les extrêmes sur une semaine, donc le plus bas et le plus haut sur une semaine, sur l'année, sur 10 ans, etc.
les dirigeants. Voilà, vous avez vraiment un petit encart qui vient détailler, justement, qui vient pas détailler, qui vient résumer les données essentielles de chacune des composantes des onglets qu'on va voir tout à l'heure. Donc là, vous avez les peers, comment ça s'appelle, les compétiteurs, les concurrents, voilà. Donc on va passer sur l'onglet cotation. Donc l'onglet cotation, il n'a pas beaucoup changé. Donc vous avez toujours la cotation 5 jours ici, avec les dernières transactions. Donc vous avez le carnet d'ordre en fait ici. Ça peut être intéressant de regarder ça. Vous l'avez aussi chez votre broker, hein, bien sûr. Ensuite, des données sur les derniers jours, les 5 derniers jours, avec les plus bas, le plus haut, le cours d'ouverture, la variation, les volumes échangés et le dernier cours de clôture. Vous avez également les performances sur différentes périodes de temps de 1 jour à 10 ans, les données de base en termes de capitalisation, chiffre d'affaires, nombre d'employés. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me mettre dans le chat et je viendrai clarifier un point. Je m'attarderai surtout sur la page finance, et vous allez voir tout à l'heure, qui a beaucoup changé. Donc les indicateurs techniques, donc les moyennes mobiles de 5 jours à 100 jours, les écarts par rapport à cette moyenne mobile, entre le cours et la moyenne mobile, euh, les indicateurs de force relative, le RSI 9 jours, 14 jours, les indicateurs de volume. Et là, en fait, vous allez avoir cet encart qui est tout nouveau et qui vient quasiment sur chacune des pages, chacune des onglets qu'on va voir tout à l'heure. Vous avez la comparaison sectorielle, en fait, et ça à plusieurs niveaux sectoriels. Donc là, vous avez au niveau de l'industrie, donc les 11 industries classiques, technologie, santé, immobilier, etc. Donc là, ici, c'est les valeurs industrielles. Je peux comparer Eiko avec l'ensemble des grandes valeurs industrielles. Euh, Ensuite, je peux descendre en fait progressivement vers bien industriel et je descends sectoriellement. Voilà, donc de l'industrie vers le secteur, du secteur vers le sous-secteur, vers le segment d'activité, jusqu'à la fabrication de pièces d'avion, où on voit vraiment Transdim Group, Safran. Voilà, on voit différents compétiteurs qu'on peut venir comparer. Donc là, vous avez la variation des compétiteurs, variation 5 jours, variation 1 an, variation 3 ans, qu'on peut venir ici ajouter dans une liste, par exemple. Hop. Et ça, pourquoi on a cet onglet-là? Donc, capitalisation par rapport à la variation. Tout simplement parce qu'on est dans l'onglet cotation. Et vous allez avoir ça sur tous les onglets. Donc, si je vais dans l'onglet graphique, vous pouvez voir euh, l'onglet, par exemple, plutôt, je vais mettre allez, valorisation. Si je vais à la fin, vous allez également avoir la comparaison sectorielle en termes de valorisation. Donc ici, on a choisi le PER par rapport à la capitalisation avec le même niveau de détail. Voilà, avec le PER de l'année en cours, la valeur la valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires, la VE sur EBITDA, le rendement qui peut être considéré comme un ratio de valorisation et la capitalisation boursière avec ici la moyenne des, des compétiteurs, les principaux concurrents et la moyenne pondérée par capi. Voilà, donc en mettant plus de poids donc sur les grandes capitalisations. Allez, je reviens sur l'onglet graphique rapidement. Donc il y a le graphique Total Return qui a été rajouté aussi il n'y a pas si longtemps que ça. Donc là, on peut voir la différence entre la performance du cours de bourse et la performance du cours de bourse dividende réinvesti. Donc si chaque fois que vous recevez des dividendes, vous les réinvestissez dans le cours. Donc là, on peut voir en fait une différence notable sur longue durée forcément. Ça se verra encore plus sur les sociétés à dividendes type Total, où on verra encore plus de différences. Donc là, on voit une performance depuis la cotation de la société, puisque je me suis mis en max depuis 1970, de 80 000%, et on est à 119 000% si on inclut les dividendes. Si à chaque fois vous recevez des dividendes, vous réinvestissez. Donc ça, c'est également important de comparer le, la performance dividende réinvesti, parce que en fait, ça se retrouve pas forcément dans le cours de bourse, mais si pendant 10 ans vous recevez du 8% par an, voilà, c'est quand même significatif. On a également le graphique des actualités avec les différents points, donc les différents événements par couleur. Donc vous avez les transcripts en gris, les opérations sur titre
En vert, les recommandations des analystes. Il y a les changements de recommandations, ça peut faire varier le cours. Ici, on peut voir un changement de recommandation. Donc, il rassure et il dit qu'il est positif. Derrière, le cours continue de monter. Voilà. Le graphique sectoriel, vous pouvez comparer les différents peers, soit classique, soit en total return, en cochant la cage ici, total return. Hop, on voit une petite différence entre ceux qui versent des dividendes et ceux qui en servent pas, ceux qui en versent pas. Hop, donc on voit sur 3 ans, est-ce qu'Aiko se porte plutôt bien? On est à 80% de performance sur 3 ans, ce qui est très 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 sympathique. Là, comparaison également des fondamentaux. Hop, ici, croissance des revenus, profitabilité. On a mis un petit rappel pour les peers, sachant que vous pouvez ajouter vos propres euh, sociétés à comparer ici. Vous allez dans graphique comparatif et vous pouvez rajouter à la main, hop, Safran, tac, en total return. Voilà, donc ça c'est assez utile pour comparer voilà deux sociétés, deux, trois sociétés quand vous affinez votre analyse, quand vous voulez choisir en fait quand vous hésitez entre deux sociétés, de les comparer. Vous pouvez les comparer en termes de performance, mais aussi en termes de données fondamentales. On va le voir plus tard. Il y a le graphique aussi des forces relatives. On peut comparer voilà par rapport à Safran, laquelle est qui bénéficie de la plus force de la plus forte force relative. On peut voir ici en haut les cours, en bas la force relative, avec les moyennes mobiles sur la force relative. Voilà, ça peut être intéressant. Allez, on passe à l'onglet suivant, qui est l'onglet actualité. Donc là, ça a un petit peu changé aussi, vous avez dû le voir. Vous avez des différentes rubriques. Donc là, c'est toute l'actualité qui est mélangée. Vous pouvez voir, il y a beaucoup de données. Donc là, on a fait des sous-catégories avec uniquement les recos des analystes, les recommandations des analystes. Donc, est-ce qu'ils sont passés acheteurs, vendeurs, etc. L'effet marquant sur la société, ça peut être un détachement de dividendes, ça peut être une publication, voilà, ça peut être un changement dans la gouvernance, etc. Les insiders aussi, donc les achats, les ventes par les initiés. Vous pouvez cliquer, à chaque fois il y a des articles qui détaillent le nombre d'actions vendues, à quelle date, etc. Le transcript des sociétés, donc ici par trimestre, Q2, Q1, Q4, etc. Les communiqués de presse, les publications officielles. Donc ici, il n'y en a rien, il n'y en a pas parce qu'elles sont en communiqué. Euh, Là, c'est l'actualité qu'il y a dans les autres langues. Et il y a certaines données qui ne sont pas traduites. Donc là, vous pouvez aller dans l'onglet autre langue pour voir éventuellement si il y aurait une news qui n'aurait pas été traduite automatiquement ou par nos équipes de traducteurs. Les idées de trading réalisées par nos équipes. Donc là, à l'achat par zone bourse, on peut voir le logo zone bourse le 4 avril. Ensuite, les articles zone bourse qui parlent de cette valeur. Donc ça peut être des analyses spécifiquement sur cette valeur comme ici, Eco survol ce secteur. Ça peut être des articles qui regroupent, qui mentionnent seulement la société. Étant donné que Eco est dans la dernière sélection Momentum Picks, bah, vous l'avez ici. Ça, c'est plus voilà, les analyses spécifiques du coup sur l'entreprise. Si on passe sur l'onglet société, donc vous allez avoir, ça n'a pas trop changé sur la description de société. Donc la description de la société, qu'est-ce que fait l'entreprise? Vous avez un petit rappel du nombre d'employés, le secteur avec les différents sous-secteurs, les segments d'activité. Ici, petite nouveauté, c'est qu'on a intégré ce graphique. Ça, on nous l'a demandé, donc on l'a mis la répartition des ventes par activité. Ici, avec un graphique d'évolution donc par segment d'activité. C'est intéressant sur les entreprises. On va le voir aussi sur, par exemple, la LVMH, où on voit vraiment l'évolution des différents segments. Hop.
Je vais remettre ici. Vous voyez, on voit par exemple le détail entre les montres, les parfums, le vin, les spiritueux, etc. Donc ça, on voit un détail niveau vraiment par segment, donc ça c'est intéressant. Également la répartition des ventes d'un point de vue géographique. Ça, on va le voir un peu plus tard aussi. Si on voit par exemple l'Asie qui représente une proportion plus importante, les États-Unis aussi plus de croissance peut-être que l'Europe ou la France. Les dirigeants, on voit les différents dirigeants, les administrateurs, etc. Et là, à chaque fois, vous pouvez rentrer, hein, si vous rentrez dans accéder à la gouvernance de l'entreprise LVMH, vous allez en fait rentrer ici, tac, dans ce sous-onglet gouvernance. Et ici, vous allez avoir le détail, donc avec l'âge, depuis quand il est dans la société. Donc là, il a créé LVMH. Donc on peut voir ses fonctions, donc CEO, fondateur, voilà, différentes fonctions, la date d'entrée dans la société. Donc là, on a vu le comité exécutif. On voit ici la composition du conseil d'administration. Donc de manière assez détaillée, hein, il y a toutes les données. Les dernières nominations, s'il y a des changements dans ces postes, et les anciens dirigeants. Ça, on va voir que ça peut nous intéresser plus tard parce que ça, il y a des relations, ça peut tisser donc des amitiés et aussi des futurs contrats. On va le voir dans l'onglet connexion. Donc l'actionnariat ici, avec le nombre d'actions en circulation, le flottant, donc 50% d'actions en circulation, l'autocontrôle détenu directement par LVMH ou ses holdings. Donc la holding Christian Dior et la famille Arnaud, qui détiennent 50% quasiment de la société. Là, le détail des 25 plus gros actionnaires, classés donc par le taux de possession de l'entreprise. Ensuite, on peut voir le groupe. Donc ça, c'est intéressant aussi. On voit le groupe LVMH et les différentes sociétés connectées. Donc là, c'est les sociétés privées appartenant au même groupe qu'LVMH. Donc vous pouvez voir toutes les holdings. Ça, c'est forcément, c'est des données qu'on n'a pas forcément, qu'on retrouve pas ailleurs en fait, ou difficilement. Là, vous avez tout le détail avec les différentes connexions. Et ça, c'est ici les connexions des personnes ou de. Alors, pardon, je me suis trompé, des connexions des entreprises par rapport aux personnes. Oui. Donc, JCDecaux, par exemple, ici, elle est peut-être au conseil d'administration aussi de JCDecaux, etc. On peut voir le détail. Et au niveau relationnel, c'est quand même intéressant de comprendre qui connaît qui dans ce petit monde. Ensuite, je passe à l'onglet finance. Il faut que j'avance, tout simplement parce que l'onglet finance a beaucoup changé. Donc, dans l'onglet finance, ce qui change beaucoup, c'est ici. Vous voyez, vous avez le détail en fait, compte de résultat, bilan et flux de trésorerie. Donc, les différents parties des états financiers. Donc ça, c'est des données qu'on appelle publiées. Elles étaient publiées telles quelles par l'entreprise au moment où elles étaient publiées. Donc vous allez voir le compte de résultat d'il y a 10 ans. Donc c'est comme il a été publié il y a 10 ans, sans modification. Et ensuite, vous avez ici prévision des analystes. Donc prévision des analystes, en fait, on regroupe toutes ces choses-là, compte de résultat, bilan, flux de trésorerie, mais en tenant compte, c'est des données à périmètre constant, c'est-à-dire qu'on va supprimer toutes les activités qui résultent d'une stratégie d'expansion, d'acquisition et tout autre événement qui modifie artificiellement le chiffre d'affaires de l'entreprise. Et on va regarder donc ces données à périmètre courant. Donc ça, c'est deux choses assez différentes. Donc les deux sont complémentaires. Parce que des fois, vous pouvez voir un saut de chiffre d'affaires qui double en très peu de temps, par exemple. Mais en fait, ils ont fait une grosse acquisition qui a quasiment doublé leur périmètre. Voilà, des choses comme ça. Donc là, ça sera corrigé dans prévision des analystes. Là, vous retrouvez un petit peu l'ancien design qu'il y avait sur le site. Ça ne veut pas dire que c'est l'ancienne fiche, ça veut dire que c'est juste des données réajustées à périmètre courant ici. Vous pouvez afficher ça annuellement, vous pouvez afficher ça par trimestre, par semestre, en fonction de ce que nous transmet l'entreprise.
Et vous avez, donc je vais me remettre en annuel, hop, et vous avez ici donc le compte de résultat avec chiffre d'affaires, l'EBITDA, et on descend en fait dans le compte de résultat jusqu'au résultat net. Chiffre d'affaires, EBITDA, l'EBIT, les résultats d'exploitation, le BT et le résultat net, avec à chaque fois la variation d'une année sur l'autre. Donc là, c'est la variation entre 2021 et 2022, hop, 18% d'augmentation de l'EBITDA. Si je descends encore, vous avez le bilan. Donc ça, c'est pareil, réajusté, hein, à donner un périmètre courant. Avec l'endettement net, cette variation de l'endettement, à chaque fois, on rappelle la date de publication, hein, et également la devise. Ici, c'est en euros et en millions. Hop, le flux de trésorerie prévisionnel. Donc on met vraiment l'essentiel avec le FCF, le free cash flow libre. Ensuite, il y a les ratios financiers, donc des ratios de profitabilité avec les marges, la conversion free cash flow, des ratios de rentabilité avec la rentabilité des capitaux propres, la rentabilité des actifs, des données sur la santé financière, notamment le levier financier, donc la dette sur EBITDA, la dette par rapport au FCF, au free cash flow libre, l'intensité capitalistique, donc les dépenses CAPEX par rapport à plusieurs données financières, et les éléments par action. Donc là, on va diviser voilà, par rapport au nombre d'actions, donc l'actif net par action, le bénéfice net par action, BNA, le nombre de titres. Là, on me demandait beaucoup où est-ce qu'on trouve le nombre de titres. Donc on le trouve à plusieurs endroits sur le site, sur les fiches valeurs. On peut le trouver notamment ici. Donc nombre de titres en milliers, voilà. Vous avez l'évolution si vous voulez voir. Donc là, il est assez constant. On peut voir qu'on est passé de 501 en 2014, ici, 2014. Hop, et aujourd'hui, on est 499 en 2024. Donc voilà, la société a racheté quelques actions. Également sur le côté, vous voyez des petits graphiques sur, par exemple, les BNA et les dividendes. Hop, donc là, ben, tout est configurable, tout est agençable, on va dire. C'est-à-dire que vous pouvez enlever voilà, le BNA pour afficher uniquement les dividendes ou uniquement le ratio de versement. Vous avez l'évolution du PER moyen. Voilà, c'est pas, on n'a pas trop changé ça pour pas vous perturber. Mais retenez une chose sur cette page, c'est que en fait, c'est essentiellement des données prévisionnelles. Vous avez à la fois les données passées, donc ici sur 10 ans, depuis 2014, sur la version expert, là je suis un abonnement expert, jusqu'à 2023. Ensuite, le prévisionnel sur 3 ans, donc l'année en cours 2024, l'année future 2025 et l'année 2026. Et c'est des données à périmètre, je répète, à périmètre courant. Ensuite, vous allez passer sur compte de résultat. Et là, c'est tous les données qui ont été publiées dans le passé. Pareil avec 10 ans d'historique. La différence, c'est qu'on n'aura pas le prévisionnel, il n'y aura pas de prévision future. Et là, c'est tout nouveau et c'est assez génial parce qu'il y a un niveau de détail comme il n'y avait pas auparavant. Vous avez le détail en fait de tout le compte de résultat, vraiment avec tout le détail, par exemple, intérêts payés, les charges d'intérêt net, etc. Vous pouvez vraiment rentrer dans le détail. Avec les petites cases à cocher ici, vous pouvez personnaliser. Donc vous pouvez voilà, noter par exemple uniquement, je veux le chiffre d'affaires, le résultat d'exploitation et le résultat net. Allez, on va changer, je vais mettre le BT euh, avec des éléments non courants inclus. Hop, ici, on peut voir voilà l'évolution. Ça vient s'ajuster dans le tableau en haut. On peut venir modifier, hop, et je remets la version initiale qui est configurée par zone bourse avec le chiffre d'affaires, les bits et le résultat net. On peut également mettre ça en grand écran ici. Vous avez la petite icône plein écran. Hop, là je passe en plein écran. Je reviens. Donc ouais, un détail, un niveau de détail assez impressionnant avec toujours ces petits graphiques d'évolution. Si je veux uniquement le chiffre d'affaires, le résultat d'exploitation, hop, voilà. Allez, je descends encore un petit peu. Donc il y a les mêmes éléments par action, donc le bénéfice par action notamment, le dividende par action,
Si, voilà, la moyenne pondérée diluée des actions en circulation. Voilà, on me demande aussi, voilà, on retrouve ici donc les actions en circulation. Tous les éléments supplémentaires, donc l'EBITDA R par exemple qu'on retrouve pas souvent, ben, nous on l'a ici. Le taux d'imposition effectif, les provisions de pension, voilà, un niveau de détail suffisant, je pense, même pour des investisseurs très avancés. Les dépenses publicité et marketing, voilà. Je rentre pas dans le détail, mais vous pouvez venir explorer ça. Vous avez la partie bilancielle avec tous les actifs ici, en dessous tous les passifs. Toujours pareil avec ces petits graphiques sympas, la possibilité de cocher et de visualiser ça en haut. Hop, je remonte. Les flux de trésorerie. Donc on a rajouté quelques éléments à la compte de résultat, mais vous avez les différentes lignes en gras ici. Flux de trésorerie d'exploitation, le flux de trésorerie d'investissement, les free cash flow, etc. Vous avez un niveau de détail. Et ensuite, on a mis un petit ratio ici, un sous-onglet ratio financier, donc qui vient résumer tous les ratios financiers d'entreprise, notamment sur la rentabilité. Donc vous avez le rendement du capital total, le rendement des capitaux propres, le ROA, etc. Les marges, euh, avec un niveau de détail, voilà, les marges de flux de trésorerie libre, la rotation des actifs, la liquidité à court terme, le current ratio, le quick ratio, tout ça c'est nouveau. Là, 90% des données ici sont nouvelles. Croissance par rapport à l'année précédente, la solvabilité à long terme, donc avec la dette totale, la dette à long terme. Hop, je descends, vous avez le taux de croissance, donc on a vu sur un an, sur 2 ans, sur 3 ans. Donc ici, voilà, vous avez le CAGR, ici, donc le chiffre d'affaires, il, euh, il s'est cru, pardon, de 8%, 8,4% par an sur les 3 dernières années, sur le 3 ans, pardon, à date de 2015. Si je viens ici à 2023, donc jusqu'à 2023 de 24% par an, on peut voir une amélioration du taux de croissance. On peut le voir ici, si je me mets là, une amélioration de taux de croissance en moyenne sur 3 ans. Voilà, c'est des données très 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 fines, hein. Pareil sur 5 ans. Hop. Donc toutes ces données-là sont disponibles en annuel, également en trimestriel, en semestriel, donc 2 fois par an, year to date, donc ça c'est depuis le début de l'année, et aussi en LTM, ça c'est les Américains ils aiment beaucoup ça, LTM, donc c'est les 12 derniers mois, last 12 months. Vous avez également la possibilité de regarder ça dans différentes devises, donc en euros, en USD. C'est c'est sympa, notamment pour des sociétés qui publient, comme Total, il me semble qu'elle publie en dollars. Donc vous pouvez passer en euros si vous préférez, ou si vous regardez une devise étrangère pour essayer de comprendre ce que ça donne en euros ou en dollars pour mieux visualiser ça. Voilà, donc là on était uniquement Euh, tac. Donc on a été uniquement dans les données publiées, hein. Donc tout ça, ici, 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 voilà, ces données publiées. Et une nouveauté, pardon, j'allais dire une nouvelle nouveauté. Une nouveauté dans l'onglet finance, c'est les segments d'activité. Pareil, ça c'est vraiment sympa. Donc on avait ça dans l'onglet société tout à l'heure en résumé. Là, vous l'avez détaillé avec le chiffre d'affaires par segment, avec un petit graphique circulaire comme ça qui représente, donc là on voit que tout ce qui est les vêtements, c'est 48% du chiffre d'affaires d'LVMH. La distribution sélective, donc tout ce qui est Sephora, voilà, ça va être 20% du chiffre d'affaires sur bien sûr 2023, etc. On peut voir le détail. La même chose d'un point de vue répartition géographique, avec l'Asie qui pèse toujours une bonne part du chiffre d'affaires, donc c'est Asie ex-Japan, donc exclut le Japon, parce que le Japon, vous le retrouvez aussi ici. Donc, si vous faites 7 plus 30, on a 37%, même 38% de chiffre d'affaires qui est réalisé en Asie.
Vous avez également l'évolution année par année. Ça, c'est pour voir si, par exemple, un segment croît plus que l'autre. Par exemple, est-ce que je veux voir si fast fashion croît plus que la distribution sélective? Bon, bah, j'ai décoché tout ça. Hop. Et là, on peut voir qu'on voit pas forcément super bien. On voit que tout croît. Donc, on va se passer ici en pourcentage, le petit logo pourcent. Tac. Et là, on peut voir que sur 100%, donc, ben, la distribution sélective, globalement, euh, elle prend moins de place par rapport à la fast fashion, pas la fast fashion, la fashion, tous les vêtements et la mode, segment mode en fait de chez LVMH, donc qui croît moins vite que distribution sélective, qui prend moins de place pendant ouais, du coup dans le résultat, dans le chiffre d'affaires. Vous avez aussi la même chose pour le résultat d'exploitation. Donc là, on a vu le chiffre d'affaires. Là, on descend dans le compte de résultat, résultat d'exploitation. Ensuite, la répartition par segment par année avec le détail total des actifs, CAPEX, etc. Donc, par segment, c'est assez impressionnant. Historique de répartition géographique. Donc, la même chose, on a vu par segment. Là, c'est par géographique avec un détail. Pareil, on peut le mettre en plein écran. On peut voir sur 100% pour voir la répartition et cette évolution. Hop, donc ça c'est une nouveauté très sympathique. Ensuite, il y a l'onglet valorisation. Donc, on a ajouté ces nouvelles sous-onglets dividendes. Donc, en plus des ratios de valorisation classiques que vous connaissez, donc le PER, le PBR, Price to Book Ratio, on a rajouté le PEG aussi qui est nouveau, le Price to Earning Growth, qui prend en compte donc en plus du PER la croissance. Euh, on a capitalisation sur chiffre d'affaires, valeur d'entreprise sur EBITDA, valeur d'entreprise sur EBITDA, sur chiffre d'affaires sur EBITDA, sur EBIT, sur FCF, etc. Le FCF yield, donc qui est l'inverse en fait de, de la capi sur FCF. Le nombre de titres en milliers, on le retrouve également ici. Voilà, vous avez vraiment un niveau de détail en termes de ratio de valorisation ici. Vous avez sur le côté l'évolution du PER sur 10 ans, donc ça a été déjà, avec la moyenne. On peut voir qu'il y a eu un pic en 2020 suite au Covid, donc il y a une chute à la fois des bénéfices et une hausse du cours, donc le PER a explosé. Vous pouvez voir que ça s'est normalisé par la suite. Vous pouvez voir aussi que le prévisionnel, il est assez faible, à 21 cette année, 18 l'année prochaine, et la moyenne à 10 ans qui est de 26. La même chose pour le price to book ratio, la même chose aussi pour la valeur d'entreprise sur le chiffre d'affaires et valeur d'entreprise sur EBITDA, et même sur le dividende avec le rendement historique. Et je remonte un petit peu, et vous pouvez voir qu'en dessous de ce tableau-là, de tous les ratios financiers, vous avez aussi l'évolution des différents ratios de valorisation. PER, Price to Book Ratio, etc. Ils sont tous là. Enfin, les principaux sont là. Vous pouvez comparer ça, en fait, sur différentes échelles de temps, sur 3 ans, sur 1 an, par exemple. Allez, sur 3 ans, on va voir une petite différence entre le PER qui est publié, c'est les points bleus, et le PER estimé, qui se réajuste, en fait, quand la publication tombe. Donc, on réajuste ce qui est tombé en termes de résultats, et on va corriger donc le PER. Et par rapport au cours. Donc là, on peut voir le cours d'LVMH en bleu derrière et l'évolution du PER. Donc on peut voir que le PER c'est normalisé, qui revient vers sa moyenne basse historique vers les 20. Et par rapport à l'excès qu'il y avait eu en 2020, 2021, voilà, il y a une certaine correction qui a été faite en termes de PER, sans que le cours d'LVMH baisse, tout simplement parce que les, les bénéfices ont augmenté. C'est plutôt rassurant. Et là, toujours pareil, la comparaison sectorielle avec, par exemple, on peut voir, je rentrais un peu.
J'aimerais bien voir, voilà, Hermès. Donc on peut voir LVMH, Hermès. Donc on peut comparer le PER de, par exemple, Hermès qui se paye plus de 2 fois plus cher que qu'LVMH. Sûrement à juste titre, bien sûr, mais on peut voir juste voilà cet écart de valorisation en termes de PER, en termes de VE sur chiffre d'affaires et en termes de VE sur EBITDA. Et cet onglet dividende qu'on nous avait demandé aussi, avec on peut voir l'évolution des bénéfices par action et l'évolution des dividendes. Donc le 6 euros qui ont été versés en 2020, 7 euros en 2021, 12 euros par action en 2022. Euh, un petit rappel du nombre de titres avec tout l'agenda, donc les dividendes qui sont passés, les événements à venir avec les possibles versements de dividendes. Voilà, pareil, comparaison en termes de rendement, capitalisation par rapport au secteur. Donc LVMH est plutôt généreuse par rapport à Hermès, donc plus de 2% de rendement. Oui, on peut voir également l'évolution du dividende par action, le DPA. Euh, donc les analystes qui suivent la société, les analystes sell-side vont estimer le dividende par action aussi pour les prochaines années. Vous pouvez voir ces estimations-là et ces révisions d'estimation. Est-ce qu'ils révisent à la hausse ou à la baisse? Vous pouvez corréler ça aussi aux bénéfices par action ici, en vert. Voilà, beaucoup de nouvelles choses dans cet onglet valorisation. On continue avec l'onglet consensus. Et je répondrai à toutes les questions qui concernent les fiches valeurs à la fin du live. Donc on est bientôt à la fin. On a vu les principaux onglets qui sont valorisation et finance. Il y a également consensus qui n'a pas beaucoup changé. Donc je rappelle juste qu'est-ce que c'est le consensus. Le consensus, c'est tout simplement l'ensemble des analystes sell-side qui suivent la société, qui vont effectuer des prévisions sur la société, qui vont les publier. Donc là, ici, il y a 25 analystes qui suivent la société. Ils sont globalement à l'achat, parce qu'on peut le voir ici. Le dernier cours de clôture, donc il est 635, c'était hier soir. Donc il est actuellement à 628. L'objectif de cours moyen, pardon, il est à 814 euros. Ça veut dire un potentiel de 28%. L'analyste le plus optimiste, il vise 850 euros par action. Et l'analyste le plus pessimiste vise plutôt 643 ou conservateur, et j'ai dit pessimiste, mais plutôt conservateur, 643 euros par action. Ça veut dire un potentiel que de 1%. On peut voir que sur l'ensemble des 25 analystes, il y en a 12 qui recommandent d'acheter l'action LVMH, 6 qui sont plutôt à accumuler et 7 à conserver et un sans opinion. Donc ça, on peut voir aussi l'évolution dans le temps des recommandations en achat, accumuler, conservation, alléger ou vendre. Il y a un peu plus d'analyses qui sont à conserver depuis quelques temps, notamment depuis octobre 2023. Pour l'instant, ils ont eu plutôt raison. Ensuite, les changements de recommandation sur le graphique. Juste au-dessus, vous y avez l'objectif de cours avec le max et le min et le cours actuel. Donc, il se rapproche plutôt du haut ou du bas. Et ça, c'est la moyenne donc de l'objectif de moyen de cours de l'action versus le cours réel de l'action LVMH. Et enfin, les pierces, voilà, vous commencez à comprendre. Je rappelle juste une chose sur les pierces pour pas que vous confondiez. Donc, par exemple, LVMH qui a une opinion analyse de 71%, ça ne veut pas dire que 71% des analyses sont à l'achat sur le titre. Ça veut dire que la notation zone bourse, la notation relative zone bourse ici, elle est de 71%. Vous pouvez voir là. Donc ça veut dire que dans l'ensemble des sociétés qu'on note dans le monde, LVMH est mieux noté en termes d'opinion d'analyse que 71% des sociétés cotées, tout secteur et toute zone géographique. Donc elle fait partie des 30% des sociétés dont les analyses sont le plus optimistes pour acheter la société.
Ensuite, dans l'onglet consensus, on a regroupé consensus et révision. Donc révision, c'était tout simplement la révision des estimations des analystes. C'est pour ça qu'on l'a mis dans consensus, avec le chiffre d'affaires, avec l'évolution des estimations des analystes. Donc sur le chiffre d'affaires, sur le bénéfice net par action, donc ça change pas. On avait rajouté aussi dernièrement l'EBIT, le résultat d'exploitation, et le dividende par action. Donc là, on peut voir que pour 2024, les analystes ont baissé leur estimation de résultats d'exploitation pour la fin d'année 2024, mais également pour 2025 et 2026. Donc ça fait forcément baisser le cours de bourse, ce qu'on peut voir actuellement. Ensuite, je vais passer sur l'onglet notation rapidement. Donc l'onglet notation, c'est une manière de simplifier l'analyse de la société. Donc on fait une synthèse un petit peu des notations avec les points forts et les points faibles. Et là, vous avez ce graphique de notation avec qui compare au niveau sectoriel en bleu et au pays, ici la France, l'action française en violet. Vous pouvez voir que, par exemple, par rapport aux sociétés qui sont cotées, LVMH fait partie des sociétés les plus rentables en termes de marge d'EBITDA. Donc, elle est mieux que 80% des sociétés notées. On peut le voir ici, 80,78. Donc, LVMH a une meilleure marge d'EBITDA que 80% des sociétés cotées dans le monde. Et ici, un récap par notation sur le côté. Fondamentaux, valorisation, momentum, consensus, visibilité, avec le note ESG. Donc ça, je reviens pas dessus parce que c'est pas nouveau. On va finir par l'onglet agenda et secteur. Donc agenda, ça n'a pas beaucoup changé. Voilà, c'est par exemple, c'est le cours de bourse avec les différents événements, les événements à venir, notamment les publications de résultats, les versements de dividendes et les événements passés. Ici, vous avez un onglet spécifique sur les dividendes et tout l'historique de publication avec les données qui ont été publiées, la prévision des analystes et l'écart qu'il y a entre ce qu'a publié la société et ce qu'attendaient les analystes. Donc c'est ça qui peut expliquer la variation le jour J de la publication, hein. Donc là, par exemple, elle a publié 3,21% en dessous des attentes, avec un BNA qui a été publié à 30,3 contre 31,3 attendu par les analystes. Vous avez la même chose de manière trimestrielle. Donc ici, pour LVMH, c'est semestriel parce qu'il ne détaille pas, il ne nous envoie pas les données détaillées par trimestre. Donc là, on l'a par semestre. Voilà, ça c'est pas nouveau. Et je vais finir sur un dernier onglet qui est tout à fait nouveau. C'est tout simplement les secteurs. Donc tout ce qu'on a vu précédemment sur ce qu'il y avait en bas des pages, vous savez, sur la comparaison sectorielle, bon, on le retrouve ici dans le secteur, euh, de manière toujours pareil, plus détaillée, avec donc les performances sectorielles, la, la valorisation, si vous regardez plutôt la valorisation, si vous regardez plutôt les dividendes, plutôt les données fondamentales de la société. Alors, on va aller, par exemple ici, hop. Vous avez ici par exemple les différents concurrents dans habillement et accessoires autres. Je peux mettre tout ce qui concerne le textile et l'habillement par exemple. Hop. Donc on va voir de manière plus large aussi Nike, Adidas, etc. Je choisis ma région. Je comparais le monde ou uniquement les acteurs européens. Et je veux des données sur le RE par exemple, à N-1. Donc là on peut clairement comparer. Voilà, on peut voir que LVMH, par exemple, a un moins bon rendement des capitaux propres par rapport à Hermès, que Pandora est très très bien aussi. Adidas, par contre, est beaucoup moins rentable en termes de RE, avec le tableau récapitulatif pardon, ici, avec les marges nettes, les marges opérationnelles, etc. Notation sectorielle, voilà, bon, je vous invite à regarder, voilà, pareil avec les révisions sectorielles. Donc ça c'est tout nouveau et ça permet de comparer plus facilement tous les entreprises concurrents, de choisir l'entreprise sur laquelle on a envie d'investir. Voilà, donc
Voilà, j'espère que vous avez tous compris à peu près ce qu'on a essayé de faire. On a essayé de vous donner globalement beaucoup plus d'informations à travers ces nouvelles fiches valeurs. Donc forcément, il y a un petit temps d'adaptation. Vous avez vos habitudes. Moi aussi, depuis le temps que j'utilise bourse. Donc l'idée, ça va être tout simplement de passer un petit peu de temps, de regarder ces différentes données. Mais en fait, il y a beaucoup plus de données qu'auparavant et de manière plus détaillée. Et si possible, on essaie de faire que ce soit mieux agencé, notamment pour les investisseurs qui sont plus avisés. En tout cas, merci à tous pour votre écoute et à très bientôt.